Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs et amoureux des mots. Lors de notre dernière chronique, nous avons voyagé dans le temps pour découvrir l'origine du mot école, qui vient du grec, un mot surprenant qui signifie à l'origine le loisir intellectuel. L'école, loin d'être une obligation, était un lieu de liberté pour l'esprit. Ensuite, nous avons exploré le mot université, issu du latin universitas, qui désignait au départ une communauté de maîtres et d'étudiants. Une vraie université de la pensée, avant d'être un bâtiment ou une institution. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mot plus terre à terre, mais ô combien symbolique pour des millions d'élèves dans le monde entier. Ce mot est cartable. D'où vient ce mot si familier? Le mot cartable que tout écolier connaît n'a pas toujours désigné un sac à remplir, je sais pas moi, de papier, oui, un sac à dos rempli de cahiers, de crayons, etc. Il vient du latin médiéval, carta, qui signifiait papier, document, feuille écrite, suivi du suffixe able indiquant ce qui peut contenir, ce qui est fait pour. Ainsi, le cartable est littéralement ce qui sert à contenir des papiers. Mais ce mot n'apparaît dans la langue française qu'au XVe siècle. Et à l'époque, il ne désigne pas encore le sac d'école. C'est très loin. Le cartable était d'abord une sacoche de cuir dans laquelle on rangeait des documents officiels ou des lettres importantes, utilisées notamment par les clercs, les notaires ou les fonctionnaires. Et c'est au début du XIXe siècle, avec la généralisation de l'école obligatoire, que le mot prend peu à peu comment dirais-je, son sens moderne, le sac des écoliers. Le cartable devient alors le compagnon quotidien des enfants et son point symbolique suivant la lourdeur du savoir ou du système scolaire. Voilà donc comment un mot aussi courant que cartable nous ramène à l'univers du papier, à l'époque où le savoir se portait à la main avant de se glisser dans un sac moderne. Aujourd'hui, le cartable a changé de forme. Sac à roulettes, sac à dos ergonomique, voire tablette numérique. Mais son nom, lui, garde la mémoire du papier, des lettres, des mots. Voilà, dans notre prochaine chronique, nous pourrons plonger dans l'origine d'autres mots de la rentrée, crayon, cahier, tableau noir ou même stylo. Alors, restez curieux, car chaque mot a une histoire et chaque histoire éclaire notre quotidien. Et merci beaucoup, au revoir, vous êtes formidables.